il va falloir que je fasse réchauffer ça. Si je parle avec le micro, ça serait quand même mieux. Oh là là, elle est pas au point la bibiche, je vous le dis, elle est pas au point. Mercredi 1er octobre, 46 ans et toutes ses dents, mais 46 ans et ça se sent aussi. Tiens, un truc dont j'ai oublié de parler hier et je sais pas si vous l'aviez remarqué, je pense que ça s'entend quand même encore un petit peu, mais je sors de microbes. Je ne sais pas quoi exactement, je n'ai pas été consultée, c'est resté assez localisé au nez, un petit peu à la gorge, mais voilà, rien de cata, ni fièvre, ni machin, ni bidule. Donc bon, on est resté à se soigner un petit peu à la maison. Mais ceci dit, j'ai un reste de nez bouché et bon, j'espère que ce n'est pas trop désagréable de m'entendre parler. Ouais, donc bah écoutez, cette petite journée d'anniversaire a débuté avec plein de messages, que ça soit de ma famille, mes proches, mes amis, que ça soit vous, mes tricopines sur Instagram, sur YouTube, sur la vidéo d'hier, non, d'aujourd'hui, mais voilà, quand j'ai filmé mes petits préparatifs de Vlogtober, vous êtes déjà plein à m'avoir laissé des messages. Je vais essayer de ne pas me faire submerger, ça me touche hein, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais essayer de ne pas me faire submerger et essayer de répondre même un petit cœur, même un petit like à tous vos commentaires parce que sinon, je pense qu'à la fin de la journée, ça va être compliqué à rattraper. Ah, attendez, tant que j'y pense, tiens, je me dis que je vais quand même vous dire quand je porte des trucs tricotés parce qu'il est possible que vous me posiez la question dans les commentaires et plutôt que de prendre du temps pour répondre aux commentaires, tant que je n'aurai pas, ça c'est sûr, à moins que je vous fasse des réponses comme ça là. Je sais pas si j'y arriverai. Donc dans tous les cas, je pense que je vais prendre l'habitude de venir vous dire un petit peu ce que je porte. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est le top Missurina, c'est bon, de Kathleen Hunter, que j'ai tricoté dans des fils, les fils de Myrdine, pas les laines de Myrdine, les fils de Myrdine, c'est un teinturier alsacien que j'avais rencontré lors d'un salon. Lequel était-ce? Ah bah ça devait être le Knit and Clutch de ce début d'année. Et bon, j'ai eu pas mal de soucis avec ce modèle, notamment à cause de l'échantillon qui n'était pas bon en ce qui me concerne. Donc bon bah j'étais un petit peu j'ai été un petit peu coincée sous les bras. Il a fallu que je rajoute quelques centimètres avant de faire ma séparation de corps. Et je pense il est bien. Bon, c'est un yoke, hein, donc c'est vrai que dès que tu lèves les mains, les bras, ça fait un petit pli là. Mais enfin, bon, il est bien. Là, au retour caméra, je trouve qu'il est joli. C'est un beau petit modèle. Les fils me grattent. Alors, je pense que c'est pas lié à la laine, mais plus à la technique de teinture. Je vous le disais quand je l'ai tricoté. J'avais l'impression qu'il y avait comme une sorte de petit dépôt. Alors c'était quoi? C'était rhubarbe pour ce coloris un peu jaune moutarde et probablement garance pour le coloris un peu rosé comme ça. Et notamment vraiment pour rhubarbe, comme c'est je crois teint avec la racine, j'avais l'impression d'avoir comme un petit des petites choses sous les doigts quand je tricotais, vous voyez, des petits morceaux comme ça. Tout petit, hein, bien sûr. Mais je me demande si c'est pas ça qui me gratte plus que le fil en lui-même, puisque bon, le fil c'était un mérino nylon. Quoique c'était une 75-25, je crois bien. Hein. Et la 75-25, c'est quand même un petit peu moins doux. Bref, oh là là, pas passer 40 minutes sur chaque machin tricoté que je vais vous montrer. Bref, donc le Missurina, beaucoup de galères, mais il est sympa. Là, je vais rajouter une petite veste par-dessus et ça sera bien. Bon, allez, hop, passons à autre chose. Autre galère. Hier, j'ai commencé donc ma petite chaussette. Là, je vous avais montré dans les laine de moutet, laine et chaudron. Et en fait, j'ai attaqué le coloris principal hier et problème, pooling. Donc, un côté, j'ai tous les speckles, l'autre côté, il est blanc. Donc,
bah, ça me convient pas trop. C'est pas vraiment l'idée que j'avais envie de rendu pour ces chaussettes. C'est pas ce que j'avais imaginé. Je pensais plus à un truc un peu plus diffus au niveau des petits speckles. Donc, je pense que ce que je vais tenter, c'est de faire un motif. Finalement, je vous avais dit, je veux pas de point texturé, je veux pas de machin. Ça sera peut-être la solution, à savoir un motif, mais pas un truc qui se répète de façon régulière, sinon je risque d'avoir le même problème. Et j'ai pensé à un modèle, j'espère que je l'ai gardé là, ça serait bien quand même. Oui, super. J'ai pensé à ce modèle de chez... je vous montre le modèle, et après je vous dis. Ouais, c'est quand même mieux quand ça fait le point, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ce modèle, c'est... les Wildflowers and Honeycomb Socks de This Handmade Life. Ok, donc vous n'aurez aucun mot de bien, vu mon accent, vu le nez bouché, mais puis je pense que je n'aurai pas le temps de faire des notes dans la barre de description pour vous dire. This Handmade Life, c'est vraiment une designeuse que j'aime beaucoup pour les chaussettes. Je crois qu'elle ne fait que des chaussettes, peut-être châle, mais voilà. Alors, comme vous l'avez peut-être vu, oui, je termine. C'est une designeuse qui fait pas mal de modèles de chaussettes assez... Alors, basique dans la construction de la chaussette, quoique maintenant, la dernière fois, le dernier modèle que j'ai fait d'elle, il y avait un talon un petit peu particulier, Strong Heel, je crois qu'il s'appelait, enfin bon bref, une construction qui était assez intéressante et que j'avais vue nulle part ailleurs pour l'instant. Mais bon, bref, donc des chaussettes plutôt classiques dans leur forme, mais avec toujours un petit point texturé. Bon là, c'est une... on va dire dentelle, mais bon, c'est des petits trous à 2-3 endroits, répétés de façon... c'est une dentelle, répétée de façon régulière. Je me dis que je vais avoir là-dedans des rangs qui seront en stockinette, en jersey, des rangs qui seront avec un jeté et des rangs qui seront avec 2 jetés. Donc peut-être, et donc des diminutions et les augmentations, c'est des jetés. Donc je me dis qu'en faisant ça, peut-être il y a une chance que le petit paquet de speckles se répète mais à des endroits différents. Je vais tenter, si vraiment, parce que c'est un modèle que j'ai dans ma bibliothèque Ravelry, c'est un modèle que j'ai déjà tricoté, c'est assez facile, ça reste quand même un truc un peu simple à faire, parce que c'était ça que je voulais, je vous rappelle, je voulais un modèle vraiment ultra facile à faire. Bon, bah voilà, je vais essayer, si ça me convient pas, bah ça voudra probablement dire que cette laine ne sera pas utilisée pour faire des chaussettes pour moi. Je pourrais aussi éventuellement recommencer les côtes, faire des mailles en moins. Je pense que ça passerait pour ma copine qui a plutôt un pied plutôt fin, enfin voilà, donc je pense que je pourrais faire genre 60 mailles plutôt que 64 et voir ce que ça donne. Bon, bah écoutez, suite au prochain épisode, on verra. Et comme dit, j'ai préparé mon petit marqueur de chez Tessa. Mais je vous assure que c'est pénible, hein. Bon, petit marqueur de chez Tessa. Je lui avais pris l'année dernière, je pense. J'avais fait une petite commande de marqueur un petit peu automnaux. Vous avez vu, j'ai commencé... Oh, alors ça vraiment, je m'étais dit, j'attends les Vlogtober pour le faire, mais alors ça me démangeait. Vraiment, de mettre en place une petite déco d'automne. Alors c'est léger, hein, c'est pas non plus... mais voilà, j'aime bien juste notre centre de table, le changer au fil des saisons. Puis là, j'ai mis 2-3 trucs au-dessus du piano, etc. Je me rends compte qu'il me manque... Alors je ne mets plus la main sur mes bougies chauffe-plat. Donc 2 solutions, soit je n'en ai plus, soit je les ai tellement bien rangées que j'arrive plus à les retrouver. C'est une possibilité. Je me suis noté 2-3 petites choses que j'aimerais prendre en plus. Alors, vous voyez, ce style de truc, hein, des bougies, voilà. Je voudrais me trouver des chouettes bougies parfumées car je n'en ai quasiment plus en senteur un peu automnale. Là, vous avez vu, j'en ai allumé une très mignonnette que notre grande nous avait ramenée
il y a quelques années un voyage scolaire qu'elle avait fait. Et l'odeur, c'est pomme cannelle. C'est une bougie artisanale qu'elle avait achetée voilà, là où elle était en vacances, en sortie. Et l'odeur est très très forte. Et bon, à brûler, là, déjà rien qu'à ouvrir le truc, ça sent vraiment extrêmement fort. Je ne sais pas si je le supporterai en brûlage. Donc on verra. Si j'ai le temps, j'aimerais donc passer. Oh, je pense que j'y arriverai pas. Il y a vraiment une marque de bougies que j'adore, c'est Colline de Provence. Je prends un peu toujours les mêmes références chez eux, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc si j'ai le temps, essayer de passer, mais je pense pas que ça sera aujourd'hui. Et puis voilà. Bon, bref, oh là 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 là. Bon. Je dois aller chercher ça et je dois aller chercher 2-3 trucs pour le grand. On continue l'aménagement, rangement de sa chambre. Rangement, je sais pas trop. Aménagement, peut-être. Aménagement plutôt. Voilà, il était content hier, même si je me suis fait disputer parce qu'il m'a dit mais c'était pas à toi de faire ça. Bah oui, mais voilà. En tout cas, nous partons sur de bonnes bases. Alors, je sais pas si je vais tout ouvrir. Non mais long story short, non, long story long. Dans le dernier épisode de podcast, je vous présentais le petit laboubou que j'ai crocheté pour ma grande. La folie des laboubous. Si vous ne connaissez pas, je ne vous colle pas d'image ici car j'oublierai de le faire au montage, mais s'il vous plaît, allez regarder ce que c'est. Bon, c'est la folie, hein, ces petites bestioles, et impossible d'en acheter dans le commerce. Donc au final, j'en ai crocheté un. Et quand je vous l'ai présenté, j'ai dit que j'ai beaucoup souffert. En fait, je crois que le crochet, en ce moment, c'est plus trop mon truc. Alors peut-être pour des couvertures, des choses comme ça. Mais là, les petits amigurumi et tout, c'est... Oh, j'ai plus envie. Et je vous faisais part de mon désarroi parce que la petite cocotte, que vous ne voyez pas puisqu'elle est dans la pièce à côté, mais voilà, qui est là avec moi, ma petite m'avait dit que, en voyant le laboubou de sa sœur, que elle aussi, elle aimerait bien avoir un. Et j'avais vraiment, mais vraiment pas la foi de me remettre à crocheter ce petit machin-là. Ma Véro, amour de Véro, voyant ma détresse, m'a proposé de lui crocheter son petit laboubou. J'aurais pu le prendre avec moi, ça aurait été plus malin. Bon, je vous le montrerai, faites-moi y penser dans la semaine. Et elle lui a crocheté son petit laboubou dans des couleurs vraiment spécialement pour elle, en mauve, tout ce qu'elle adore et tout. Elle était ultra contente. Mais bon, quand j'ai reçu le laboubou, il est arrivé dans ce carton. Bon, le laboubou, il est comme ça. Hein. Il y a une entourloupette, je pense. Il y a une petite entourloupette. Et j'avais juste sorti donc The Laboubou et la petite carte de Véro, hein, qui me connaît trop loin, qu'est-ce qu'elle est belle, trop belle, qui me disait, tu peux peut-être, si tu veux, hein, tu peux ouvrir tout maintenant ou tu peux attendre ton anniv. Et moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai attendu mon anniv. Je ne sais pas si je vais réussir à... Enfin, c'est pas que je vais pas réussir, je ne sais pas si je vais tout ouvrir aujourd'hui ou plusieurs fois dans la journée, je ne sais pas, mais j'ai trop envie. Alors déjà, elle m'avait dit qu'il y avait des petits autocollants pour la petite, voilà, ils sont là, trouvés. Donc, je vais de ce pas les lui donner. Elle va être trop contente. Quoique, je vais lui donner. Bon, si, je vais lui donner. Mais c'est quand même trop joli. Et je pense que je vais ouvrir une chose ou deux. Et je me demande si ça va pas être des choses que je vais pouvoir rajouter à ma déco. Qu'est-ce qu'on prend ? Mais la mignonitude de cette petite chose. Oh non. Mais c'est beaucoup trop mignon. Oh les joues. Je craque. Bon, alors, j'ai bien fait. Voilà qui va aller direct dans ma petite déco. Oh, trop joli. Allez, j'en ouvre encore un autre et après, je pense que il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses. J'ouvre le petit là. Je suis raisonnable, je prends les petits d'abord. Ah. Donc, passion renard, passion
champignon. C'est beaucoup trop joli. Oh là 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 là. Bon, alors, autant vous dire que... bon, c'est tout Véro qui fait, hein. Ça, je lui demanderai quand même. Tu fais également de la laine cardée, Véro? Mais tu sais tout faire. C'est pas possible. Le tricot, le crochet. Bon, eh ben, écoutez, je vais de ce pas... Oh, mais c'est trop beau, ces couleurs. Je vais de ce pas aller mettre ça dans mon petit décor automnal. Et il y en a encore. J'ouvrirai ça un petit peu plus tard dans la journée. Est-ce que je vous emmène avec... Bon, je vous emmène avec moi. Je ne sais pas si j'arriverai à filmer. Je suis toujours un petit peu gênée de filmer dans les endroits où il y a du monde. Voilà. Donc, on verra. Et Véro, je te fais des bisous. Mais à mon avis, j'ai pas fini de t'en faire aujourd'hui. Merci. Écoutez, ce deuxième essai n'est pas vraiment satisfaisant. On retrouve ce phénomène de pooling. Alors certes, au lieu de se retrouver vraiment tout concentré à un endroit les speckles, tout concentré à l'autre endroit le blanc, on voit que c'est en train de faire une sorte d'hélice comme ça parce que la petite dentelle fait que la répétition de la couleur est un petit peu déplacée, mais c'est quand même toujours pas vraiment ce que j'avais en tête. En fait, en voyant là cette partie-là blanche avec les petits speckles, mais de façon un peu plus diffuse, enfin les speckles un peu diffus, je me dis que ça aurait été bien tous les cheveux comme ça pour mettre en valeur ce petit point de dentelle là. Bon, alors, quelles sont les autres options qui s'offrent à moi ? Peut-être partir sur moins de mailles. Mais enfin, si je pars sur moins de mailles, je pense qu'on va rester dans ce souci de répétition de la couleur façon hélicoïdale. Alors, ce sera peut-être pas en gros paquet comme ça. Est-ce que j'ai envie de tenter ça là tout de suite? Je ne sais pas, je suis un petit peu déçue pour l'instant de ne pas réussir à faire ce que j'avais envie de faire. Donc non, je pense que je vais peut-être laisser tomber pour aujourd'hui, passer sur un autre tricot et voir. Je me dis que finalement, cette laine, cet écheveau, peut-être il irait bien par exemple dans un châle ou quelque chose où il va y avoir peut-être plus de mailles et ça va laisser j'ai gardé mon contrant et ça va laisser la place, enfin voilà, la répétition du motif de couleur, enfin, ou des couleurs va pas se faire de façon aussi régulière que là. Ouais, je suis un petit peu contrariée. J'avais vraiment envie de tricoter des petites chaussettes rapides. Et en plus, c'est ma copine Delphine qui a choisi ce coloris. Donc, et qui lui correspond vraiment à 1000%. Ça lui irait très très bien. Mais force est de constater que peut-être ça n'ira pas dans des chaussettes.
Je vais encore y réfléchir un petit peu et écoutez, en attendant, je vais tricoter sur autre chose parce que sinon, voilà. Il y a les activités de l'après-midi qui arrivent incessamment sous peu, donc il va falloir que... Bon, bref, on aura après. Après, je dois aller vagabonder. Tiens, d'ailleurs, je vous ai emmené avec moi un petit peu en course. Bon, bah, comme dit, hein, j'ai quasiment pas osé sortir la caméra. J'ai trouvé ce que je cherchais pour la chambre de mon garçon, donc ça, nickel. Et par contre, déco, bon, j'ai trouvé mes petites bougies aussi. J'avais besoin d'ampoules, j'avais besoin de piles. Parfait, c'est très bien, j'ai tout trouvé. En revanche, petite déco automnale, c'est fini, hein, c'est terminé. Il reste un petit peu de trucs, je pense que je vous ai filmé 2-3 choses, mais voilà, pas grand-chose. Encore un petit peu d'Halloween, ça y a, mais alors par contre, on est passé full Noël. Hein. Franchement, il y a du il y a du Noël à tous les coins de rayon. Donc bon, ben heureusement que je vais continuer à ouvrir mon petit colis, tiens, en même temps que je vous parle mon petit colis de Véro. Heureusement que Véro était là pour m'aider pour ma déco, parce que je vous le dis, en magasin, à plus rien. C'est moelleux. Ah, c'est beau. Ah, c'est trop beau. Oh, une Zauberball. Trop, oh, magnifique. Oh, bah alors là, hein, les couleurs que j'aime bien, là, ces petits roses pâles. Zauberball. Hop là. Est-ce qu'il fait le point? Toujours pas. Si, mais c'est très long. C'est quel coloris? Le coloris 26,94. Une pelote de 100 grammes, il y a combien dans la Zauberball? Je n'en ai jamais tricoté. Alors, ça n'est pas précisé, mais j'imagine que ça doit être une fingering. Et donc, je vous ai donné le coloris. C'est magnifique. Franchement, ça ressemble un petit peu les Zauberball aux laines de chez Spin Cycle. Ces laines qui donnent l'impression d'être filées main, mais je crois pas qu'elles le soient. Hein, alors celle-ci, non, il me semble pas du tout. Mais les Spin Cycle, je crois pas non plus. Ça donne cette impression-là, mais oh, c'est si beau, mais si beau. Ça serait très joli dans un jacquard aussi. Hein. Très, 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 très beau. Magnifique. Oh, bah alors là, vraiment, je suis je suis gâtée. Mais alors, oh, à un point, ça sent le champi. Ah oui! Oh là là, mais que c'est joli, mais c'est pas possible. Hein. Oh, magnifique. Oh, mais alors là, oh là 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 là, trop beau. On les croirait tout droit sortis d'Alice au Pays des Merveilles, c'est pas possible. Adorable. Et c'est loin d'être fini, hein, donc j'ai vu, attendez, je crois qu'il y a une petite gourmandise que j'attrape par là. Des caramels beurre salé. Oh, bah ça tombe bien parce que j'ai mon petit pot à bonbons là sur la table. Je cherchais, je voulais mettre peut-être si je trouvais des petits bonbons dans des coloris un peu automnaux. Enfin bon, bref. Non, il y avait vraiment que des trucs Halloween, mais un peu miche-moche, quoi. Vous voyez, des yeux globuleux, des trucs comme ça. C'est pas vraiment l'ambiance que j'ai envie d'avoir. Voilà. Donc je pense que je vais mettre mes petits caramels beurre salé, ça sera très bien. Bon, bah écoutez, reprise du déballage de cadeaux un petit peu plus tard. Je suis ultra, ultra, ultra gâtée. Je retourne à mon tricot. Bye bye. Plus de contre-jour. Je vous ai dit, j'avais pris les trucs pour mon fiston, les piles et tout ça. Je ne vous ai parlé que des trucs non intéressants, mais quand même. J'ai trouvé une petite chose qui était bien trop mignonne. C'est une petite mangeoire à oiseaux. Voilà, toute simple, en forme de petit gland. Elle est vraiment beaucoup trop choupinette. Et franchement, je me suis dit que même pour une petite déco intérieure, au départ, je me suis dit, tiens, avec une petite bougie, ça peut être joli aussi. Mais il n'y a pas de trou sur le dessus, donc
sais pas si c'est une bonne idée. Puis il y a également une cordelette en corde. Si tu mets une bougie en dessous, la cordelette va prendre feu. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais bon, et ben écoutez, moi j'ai craqué pour ce petit machin vraiment à 2 francs 6 sous parce que je l'ai trouvé très joli. Je vais aller le mettre en place dans notre cerisier. Je ne vais pas encore le remplir de graines puisque je crois qu'il est quand même encore un petit peu tôt pour mettre des graines pour les oiseaux. C'est un truc ça que j'avais appris il y a vraiment pas très longtemps parce que moi j'avais l'habitude de mettre des graines pour les oiseaux à peu près et tout le temps en fait. Voilà, mes petites mangeoires parce que très égoïstement j'étais très contente de voir des oiseaux et une de mes copines m'a dit que c'était pas forcément une bonne idée de les nourrir dans les saisons où normalement ils peuvent se nourrir dans la nature, puisque du coup, après, ils n'ont plus l'habitude de se débrouiller par eux-mêmes. Alors, je suis vraiment désolée pour ces changements de luminosité, mais alors, il y a des gros nuages aujourd'hui, et c'est un coup soleil, un coup nuage, un coup soleil, un coup nuage. Donc, voilà, ce qui explique ce va-et-vient constant. Je vais installer ma petite mangeoire, je vais ranger mes caramels, et je tricote. I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. So I'll throw commence 50 trucs en même temps. J'ai donc été accrocher la mangeoire à oiseaux. Je suis passée devant les fleurs. Je me suis dit, tiens, je vais leur mettre un petit coup d'eau. Puis j'ai vu que celle-ci avait des nouvelles pousses qui arrivaient, mais en même temps des fleurs qui avaient séché. Donc je me suis dit, tiens, je vais peut-être prendre le temps de la tailler un petit peu. Et toujours pas une seule maille de tricot. Et en plus, j'ai complètement défait la chaussette. Là, franchement, j'ai tout enlevé, même les côtes. Je suis chafouin de cette mésaventure. Cette fois-ci, je range ça et je vais tricoter. Que j'avais mis mes petits caramels dans ma bonbonnière. J'allais d'ailleurs en prendre un, puis après je me suis dit, bon, non, là, je viens déjà de boulotter du pain en revenant de la boulangerie. Là, les caramels, c'est non, puisque on m'a demandé de me tenir prête pour 19h30 pour sortir. Je pense qu'on va aller manger quelque part, ça serait cool. Pas de repas à faire ce soir, oui. Donc voilà, d'ailleurs je me suis donc installée à ma table et je vais commencer le montage de cette vidéo parce que il est quand même probable qu'on rentre peut-être un petit peu tard, je ne sais pas du tout, mais oui, j'imagine que c'est un petit resto qui est prévu. Donc aurais-je le temps de faire du montage en revenant et en ayant bu une petite coupette de champagne? Rien n'est moins sûr. Donc, je vais peut-être m'y mettre là maintenant. Je me suis dit aussi qu'il allait falloir que je prenne des notes au fur et à mesure. Il faudrait que j'ai un petit carnet ou un truc là accessible et où je note les trucs dont je dois vous parler parce que j'ai 1000 idées pendant la journée. Et après, je viens discuter avec vous. Je raconte beaucoup de choses, mais j'en oublie encore la moitié. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par Madeleine et Philibert.
J'avais dans mon stash ce bel écheveau de 50 grammes coloris Amsterdam sur la base SOC 75-25. Oh, dis donc, elle est douce leur 75-25. Ce que je vous disais justement ce matin que celui-ci me grattait un petit peu parce que c'était peut-être parce que c'était une 75-25. Généralement, c'est un peu moins doux que la 85-15. Bon, celle-ci est vraiment douce. Hein. Et donc, je pense que ça ira vraiment bien avec le mini de chez Laine et Chaudron. Non, mais c'est sûr, ça va aller très bien. Du coup, j'aurai pas de problème. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais le petit motif quand même ou est-ce que je les laisse en pure stockinette je sais pas, je vais encore me laisser un tout petit temps de réflexion. De toute façon, là, ce que je vais faire, c'est remonter ma chaussette. Pourquoi j'ai tout enlevé ? De rage, j'ai tout enlevé. Moi, qu'elle est bête. Donc, je vais remonter ma chaussette, recommencer les côtes. Je ne l'ai même pas encore bobiné, je le bobinerai demain, celui-ci. Et ça me laissera comme ça le temps de réfléchir un petit peu à... chaussettes vanille ou chaussettes texturées, là, le modèle de This Handmade Life. J'ai sorti d'autres choses. J'ai sorti ça. Alors, bon. J'ai sorti ça. On a de la Atelier Balibou. On a un mini... Eh bien, écoutez, j'en sais rien du tout. Je me demande si c'est pas Woolbags, mais alors franchement, j'en mettrai pas ma main à couper. En fait, je suis vraiment experte pour quand j'ai besoin d'une couleur d'un mini, piocher, et après, je ne sais plus du tout à quoi ça correspondait. Peut-être Woolbags. Bref, tout ça parce que hier, j'ai vu un message comme quoi la designeuse, je crois qu'on peut dire les deux. Paper Daisy Création. Je cherche parce qu'il me semblait que j'avais son nom aussi, mais bon, bah, visiblement, je ne l'ai pas. Faisait une petite promo. Elle sort là une sorte de... Enfin, pas une sorte. Elle sort un e-book composé de 4 patrons inspirés par Wicked. En regardant comme ça, je me dis, bah finalement, mon verre, ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bref, donc elle sort ces petits patrons là, inspirés de Wicked, le film qui est sorti, la première partie est sortie l'année dernière ou... Bon, cet hiver, mais je ne me rappelle plus si c'était en 2025 ou 2026. La seconde partie arrive bientôt, basée sur le musical, la comédie musicale Wicked. Moi, je suis complètement fan. J'ai vraiment bien aimé le film. J'adore les chansons. Je suis fan des chansons. On a chanté quasiment que ça pendant un mois après avoir vu le film avec ma grande. Ma grande, elle est assez fan aussi. Bref, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle cause celle-ci, mais qu'est-ce qu'elle cause. Et donc, elle a plusieurs paires de chaussettes, dont celle-ci qui s'appelle Defying Gravity. Et c'est un modèle inspiré par Elphaba, donc qui est la méchante, je mets des guillemets, sorcière dans... Ah bah voilà, c'est Lisa K. Ross, la designeuse. Donc, Elphaba, la méchante sorcière dans Wicked. Wicked, c'est une sorte de préquel, comment est-ce qu'on dit en français ? Haha, bonne question. Bref, ça se passe avant Le Magicien d'Oz. Ça explique pourquoi les personnages nani nana. Et donc... Hier, elle nous a donné un petit code pour pouvoir télécharger ce patron gratuitement. Et bah, du coup, je les ai prises. Alors, franchement, elles ont de la gueule, hein, ces chaussettes. Elles sont belles, vraiment très très belles. Et j'ai l'impression que c'est vraiment pas difficile. C'est left et right twist le point, puis avec des maillons droits, des maillons verts, nanana. Alors... j'étais quand même assez contente et sûre de mon truc. Puis là, en voyant, je me dis, bon, est-ce que ça sera bien quand même ? Voilà toutes les 4 paires de chaussettes inspirées de 3 personnages. Et puis les chaussettes en haut, c'est les chaussettes un peu qui correspondraient à l'école de magie. Voici donc, voilà, son petit e-book est composé de ces 4 modèles-là. Et moi, du coup, donc...
Le modèle là, alors est-ce que Defying Gravity, c'est tout le sock set? Non, c'est vraiment juste les vertes. Donc, je m'étais dit que peut-être ça pourrait aller, parce qu'il y a quand même des belles nuances de vert un peu plus foncé dedans. C'est de la Atelier Balibou. Mais je me suis dit qu'en 50 grammes, ça risquait de faire un petit peu petit pour une paire de chaussettes sans contrastant. Et je me suis donc dit que j'allais sortir ce petit rose pour aller avec, parce que ce petit rose, c'est la couleur de Glinda, qui est donc la gentille sorcière. Glinda pour ceux qui ont vu. Si vous aimez bien, si vous êtes fan de Wicked, faites-le moi savoir. Et je m'étais dit, tiens, je pourrais faire talon, pointe et côte en Glinda et le pattern avec ce coloris Elphaba du coup. J'hésite. Alors elle, dans son patron, elle a un talon, donc elle a c'est marrant parce que je vous en parlais ce matin aussi, un talon qu'elle appelle Strong Heel. Je pense que je le ferai pas du coup. Je resterai sur mon... Sur non, non. Je prendrai donc le contrastant et je ferai un talon à gousset, renforcé, comme j'aime bien faire, quoi. Je sais pas. J'étais assez enthousiasmée, puis après, là, en voyant, je me dis, ah, c'est vrai que les couleurs, c'est quand même pas tout à fait ça. Est-ce grave ? Est-ce qu'on comprendra que c'est quand même des chaussettes Wicked? Je ne sais pas. Je vais regarder comment ils ont fait les gens. Ah, ils ont vraiment fait du vert. Oh, mais non, il y a du violet. Il y a du... Par contre, tout le monde est resté vraiment dans des coloris solides. Donc, c'est elle, la sorcière. Tout le monde est resté dans des coloris solides. Un tout petit peu de travail de speckle. Est-ce que ça ira, moi, mon truc? Ah, je crois que j'ai quand même envie de faire ça. Puis surtout, j'ai pas des chevaux verts dans ma collection. Donc, ouais. Bon, eh bien, écoutez, je pense pas que de toute façon, ça sera quelque chose que je vais faire ce soir. Mais la nuit portant conseil... Je vais peut-être quand même partir sur ça. Je vais encore continuer à ouvrir mon magnifique colis de Véro, mais je vois que vous n'avez plus de batterie. J'ai rien compris à ce chargement de batterie qui s'est pas trop bien fait, j'ai l'impression. On va voir ce que ça donne. Bon, en attendant que vous rechargiez, j'ai remonté ma chaussette. Voilà, on va faire ça. Et donc, il me reste encore... un bon petit paquet de choses à ouvrir de chez Véro, hein. C'est quand même absolument incroyable. Donc je continue à vous emmener avec moi dans ma découverte de mes petits cadeaux. Oh là là, oh celui-là, oh celui-là. Oh, j'espère que ça n'avait pas trop bruit de petits... Oh. Oh, puis on est assorti avec sa petite écharpe. Oh, mais il est vraiment beaucoup trop beau. Oh, alors celui-ci, il va venir dans ma chambre parce que il est tellement chou. Je ne le mets hors de question que je ne le mette que pour la décoration d'automne. Ce n'est pas possible. Oh, il est si beau. Oh, mes enfants vont être tellement jaloux. Enfin, bon, alors, principalement les deux filles. Le grand chanson qui va être jaloux. Mais c'est vraiment beaucoup trop mignon. Écoutez, je suis totalement fan. Je suis vraiment totalement fan de ce colis. C'est complètement fou. Je sens que ça va être un peu fou aussi. Des petits gâteaux, j'imagine, des petits biscuits, pur beurre. De petites galettes bretonnes, bien entendu, puisque Véro, elle vient de Bretagne. Trop bien. La boîte est extrêmement mignonne également. Bon, il y a une couche, il y a encore une couche, c'est pas possible. Écoutez, alors,
Mais n'en jetez plus, c'est pas possible. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Non, mais je suis refaite, je suis refaite. Alors, j'imagine, petit puzzle, bien entendu, 99 pièces. Regardez-moi cette merveille. Oh, mais c'est beau! Autumn's Embrace par Laivi Poder, une artiste estonienne. Mais c'est si joli. La marque du puzzle, c'est ça, la pose, je ne connaissais pas du tout. J'adore ces petits puzzles-là de 99 pièces ou quoi. Oh, c'est bien, t'as 2 heures devant toi, tu te poses tranquille avec ton petit thé, tu fais ça. Et en plus, alors, fabriqué en Europe et pensé en Bretagne, donc je pense enfin voilà, c'est en plus une artiste qui vit en Bretagne vraisemblablement, à moins que ça soit la pose qui soit une marque bretonne, ce qui expliquerait peut-être le Z aussi. Peut-être bien ça, peut-être bien ça. Magnifique, magnifique. Bon. Là, on a encore un truc de dingo. Je ne sais pas si vous l'avez vu hier, mais sur le gilet que je portais hier, j'avais déjà une petite broche qui m'avait déjà été offerte par Véro. Et c'est par une illustratrice vraiment que je crois qu'elle affectionne beaucoup et que j'ai découvert grâce à Véro et que du coup, j'affectionne également beaucoup. Oh, non mais... Et attendez, hein, il n'y en a pas qu'un, il y en a 2. Le petit écureuil et le hérisson. Et elle m'avait déjà offert un lapin et un renard, Véro. L'artiste en question, c'est Esther Benink. Je crois que c'est une artiste Dutch, hollandaise, il me semble. Tellement mignon. Il y a également le petit masking tape coordonné, toujours par cet artiste. Et non, mais là, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Je crois que j'ai deviné qu'ici, nous avons un petit sac à projet. Oh là 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 là. Non, mais je sais même plus quoi dire. Un clap au tonal. Vous allez voir que c'est Véro qui l'a fait aussi. Oh, c'est si beau. C'est si beau. C'est si beau. Oh là là, mais c'est magnifique. Oh, je suis fan. Je suis totalement fan. J'adore ce tissu, il est splendide. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Oh là 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 là. Le chat se régale depuis tout à l'heure en essayant d'approcher les papiers de soie. Je l'ai à l'œil. Et il reste une dernière chose dans ce paquet absolument incroyable. Je crois que ça se passe de commentaires. Non mais est-ce qu'il n'y a pas absolument 100% de mes passions réunies sur cette illustration entre le renard, le tricot, la lecture. Bon, ça pour moi, c'est une petite cafetière. Non mais sérieusement. C'est un journal créatif. Ben voilà qui va me donner très envie de recommencer recommencer des boulets de journal. Oh là là, c'est si beau. Mais vraiment magnifique. C'est très sympa, c'est des pages en pointillés à l'intérieur. C'est tellement fin que je ne sais pas si ça se verra à la caméra, si ça se voit. Donc ça, quand vous faites du journaling, c'est hyper bien. Magnifique, magnifique. Voilà. Je vous en bouscule, je suis toute retournée. C'est absolument incroyable.
Bah écoutez, après tant de beauté, je vais envoyer un message à Véro pour la remercier. 2, alors appeler une de mes filles, l'autre elle est au saxophone pour l'instant. Je vais appeler la grande pour lui montrer tout ce que j'ai reçu comme cadeau. Je pense qu'elle va halluciner, mais vraiment halluciner. Et 3, je vais tâcher de me mettre au montage de cette vidéo. Je ne sais même plus quoi dire. Les mots me manquent. Je vous retrouve tout à l'heure. Désolée du coup pour l'éclairage jaune de fin de journée. Il n'y a vraiment plus assez de lumière pour que je filme convenablement. Mais avant de partir, je pense au restaurant, je l'espère, hein, parce que sinon je vais mourir de faim personnellement. Et il est déjà 19h30, je n'en peux plus. Avant de partir au resto, je venais prendre quelques minutes pour clore le vlog du jour de façon convenable, parce que même si là je vais vous emmener avec moi, je suis pas sûre d'avoir le temps de revenir discuter tout à l'heure. Donc clore le vlog en vous disant un immense merci, parce que j'ai reçu vraiment toute la journée des messages de bon anniversaire, que ça soit sur Instagram, sur YouTube. Mes amis, j'en ai quelques-unes qui passent quand même en vlog, les amis, les connaissances via SMS et tout ça. Donc j'étais vraiment extrêmement touchée. J'espère que vous aurez passé un bon premier vrai épisode de vlog. Il est toujours un petit peu particulier le 1er octobre, parce que c'est une journée quand même où je suis bien occupée. Là, j'espère que ça vous aura plu de m'accompagner dans l'ouverture de ce colis absolument fabuleux de la part de Véro. Je ne m'en remets toujours pas. J'ai montré aux enfants, tout le monde était complètement, mon mari, subjugué à me dire « Ah ouais, quand même !» Véro, merci si tu passes par ici. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Et vraiment encore, merci du fond du cœur pour tous vos messages. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je vous embrasse. À demain.